Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette courte introduction qui peut faire office de générique d'intro pour un documentaire ou un film éventuellement. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment on réalise ça. C'est parti. Alors la première chose, ici, vous voyez là, c'est mon fichier After. Donc évidemment, il faut qu'on ait un visuel. Alors pour le créer le visuel, eh bien c'est simple. Je suis allé sur Midjourney. Alors on va pas ici trop s'attarder sur Midjourney, mais en gros, voilà, vous avez ici quelques rendus que j'ai fait, vous voyez, avec quelques prompts ici hein, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc celui ici, donc il y a vraiment des images qui sont très sympas. Donc vous voyez, vous créez des choses très jolies. Alors celui que j'ai choisi, il est là. Voilà, c'est celui-ci, c'est cette image-là. D'accord? Donc ici, évidemment, on télécharge hein, l'image. Alors, j'ai donc importé mon image de Midjourney dans Photoshop. Alors, donc le premier travail qu'on va faire, c'est donc détourer ici notre personnage. Donc, je vais bien entendu donc dupliquer. Hein, hop, je glisse ici. Je duplique ici mon fond. Je garde ici mon arrière-plan toujours. Et je vais tout simplement ici, vous voyez, sélectionner le sujet. Donc, je fais ça, sélectionner un sujet. Donc, normalement, il va bien me détourer ici, voilà, mon personnage. Et je vais quand même aller ici, vous voyez, dans contour progressif et vérifier que j'ai bien 10 pixels ici quand même, hein, pour voilà, avoir un petit espace ici en pixels pour donner un petit peu d'espace. Et je vais faire donc ici un masque de fusion. Donc je clique, voilà, et j'ai mon masque ici de fusion, voilà, comme ceci. D'accord? Maintenant, je vais créer un fond, puisque là, j'ai effectivement mon personnage, et maintenant, ce qu'il me faut, c'est le fond seul. D'accord? Donc, je vais redupliquer ici cette partie-là. D'accord? Et cette fois, je vais resélectionner ici, et je vais faire CTRL-clic sur le masque de fusion ici, ce qui me permet de retrouver, vous voyez ici, ma sélection. Donc, je désactive ce calque ici, puisque je vais travailler sur ce calque ici en dessous. Et je vais utiliser le remplissage génératif. Alors, je vais rien écrire, je vais simplement faire générer. Et Photoshop va automatiquement, vous voyez, remplir cet espace en fonction du fond qu'il y a ici. Donc, ce fond un peu fog, hein, un peu fumé. Il va me remplir. Voilà. Alors, vous voyez, ça arrive hein, ici. Des fois, il y a des espèces de résidus comme ça qui se créent. Donc, vous voyez qu'on a quand même plusieurs choix ici. Donc, celle-ci, on peut carrément la mettre à la poubelle. Voilà. Et après, j'ai deux choix. Vous voyez. Alors, celui-ci, le premier me plaît bien. Voilà. Et là, j'ai bien donc un fond. Donc, le fond, vous voyez, il est entre ces deux éléments-là. Donc, je vais simplement ici hein, fusionner. Ici, vous voyez, je fais hop, fusionner avec le calque inférieur. Ce qui me permet, voilà, ici d'avoir vraiment mon fond. Hein, ça, ce sera vraiment mon background. Voilà, et ça, ce sera mon caractère solo. J'ai bien mon personnage seul et mon background qui est en dessous. Ensuite, l'image qu'il y a ici, ben non, bon, je vais la garder quand même dans le PSD, on ne sait jamais. J'enregistre. Donc, je vais enregistrer ça ici. Je vais aller dans mon dossier Soldier. Voilà, je vais le faire ici. Hop. Je vais donc appeler ça Soldier Tuto. Voilà, PSD. On sauvegarde bien en PSD. Voilà, j'ai donc sauvegardé mon PSD. Je vais maintenant aller donc dans After Effects. Voilà, me voilà dans After Effects. Donc, je vais importer hein, mon PSD. Donc, je vais tout simplement aller, hop, ici, tuto Soldier PSD. Je fais importer.
Et ici, vous voyez, on a plusieurs choix, métrage, composition, conserver les calques. Ici, nous, on va carrément utiliser composition, hein, puisqu'on va importer tous nos calques, hein, les 3 calques qui sont dans notre PSD. Voilà. Et vous voyez, ici, j'ai récupéré tous les calques et j'ai une composition déjà qui est présente. Donc, j'ai juste à double-cliquer dessus. Et voilà, normalement, je récupère bien ici, vous voyez, mon caractère solo et mon BG qui est en dessous. Voilà, le fond qui est ici, je peux le désactiver puisque j'en aurai pas besoin. Moi, j'ai juste besoin de mes 2 calques ici. Voilà. Alors, ici, on va avoir quand même besoin, pour créer cet effet un petit peu 3D, d'une map de profondeur de champ. Alors, cette map de profondeur de champ, on va la créer dans Photoshop. On va revenir ici dans Photoshop. Et je vais désactiver ici mes 2 éléments. Et vous voyez ici cet élément, pour garder mon image d'arrière-plan ici, je vais la dupliquer encore, hop, une 4e fois. Et cette map-là, je vais l'appliquer à un effet que je vais aller chercher dans les filtres ici, Neural Filter. Je vais appliquer les Neural Filter. Et dans les Neural Filter, on a quelque chose qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle, vous voyez ici, le flou de profondeur. Flou de profondeur ici, donc on va activer. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est récupérer une map de profondeur de champ. Donc, cette map de profondeur de champ, vous voyez, elle est ici, en fait, carte de profondeur de champ uniquement. Et cette carte de profondeur de champ, en fait, c'est une image, c'est une sorte de cache, hein, vous voyez, noir et blanc, qui va me permettre, en fait, justement, de pouvoir travailler sur mon personnage. Donc, cette map ici, je fais nouveau calque ici, vous voyez, donc j'ai juste à faire OK avec nouveau calque. Et ici, maintenant, vous voyez, j'ai cette map de profondeur de champ. Donc, je vais l'appeler ici map des. Voilà, je sauvegarde bien mon PSD. Voilà. Et je reviens ici dans After Effects. De retour dans After Effects, je vais réimporter encore une fois, hop, Solder Tuto. Et cette fois, je vais importer donc juste le calque qui m'intéresse, c'est-à-dire mapdef. Donc, je fais bien métrage, choisir un calque, mapdef. Attention ici, mettez bien taille du document, hein, et non pas taille du calque, pour bien avoir la taille de l'ensemble, hein, de mon image. J'ai ici donc le mapdef tuto et je vais le mettre au-dessus. Voilà, vérifiez bien que effectivement ça prend bien tout l'espace. Ok, donc prochaine étape. Donc on va commencer ici par notre map de profondeur ici, notre map depth. Donc ce qu'on va appliquer, on va appliquer un flou. On va appliquer un flou gaussien très exactement. Ici, vous voyez, flou gaussien dans flou et netteté. Donc on double-clique ici pour qu'il soit appliqué sur notre calque. Et là, on va pouvoir y aller quand même pas mal. On va pouvoir même mettre 100 pixels, voilà, pour vraiment avoir un joli dégradé, vous voyez, des niveaux de gris ici. Parce que c'est ça qui est important. Ici, c'est nos contours. D'accord ? Donc cette map ici, maintenant, elle est créée. Donc on peut la désactiver et on va la mettre carrément en bas ici, vous voyez. On la met en dessous parce qu'on va s'en servir pour appliquer notre effet. Donc on la met en dessous, ici parce qu'on va s'en servir pour appliquer ici notre effet. Alors ici sur le calque caractère solo, ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer un effet, ce qui s'appelle dispersion. Donc cet effet dispersion, hop, je double-clique. Il fonctionne, vous voyez ici, avec un calque. Donc, on va aller choisir ici notre mapdes et on fait bien attention de sélectionner aussi effet et masque. Pourquoi effet masque? Parce que comme on a appliqué un effet flou gaussien, eh bien, il faut bien qu'il le prenne en compte. Donc, on met bien ici le paramètre effet et masque. Et si vous avez bien fait les choses, normalement, vous devez voir, vous voyez, quand on joue sur l'horizontale ici, voilà, vous voyez, avoir notre personnage qui se déplace. D'accord? Donc on va ici maintenant pouvoir l'animer. Donc on va commencer ici par animer notre élément. Alors vérifiez bien, hein, au niveau de votre timeline et votre composition, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais vérifiez bien dans votre composition que vous avez effectivement, hein, ici une durée de 10 secondes. Bon, la cadence, on peut laisser à 30 images.
Mais voilà, n'ayez pas trop une durée trop longue, une animation de 10 secondes, ça suffit amplement. Donc on va commencer ici à 0, on va commencer ici à 0, je vais aligner ici l'horizontale, je me déplace ici à peu près de 5 secondes et je vais ici simplement, vous voyez, slider comme ça. Alors il ne faut pas aller trop loin, vous voyez, parce que sinon après ça fait des déformations. Et on peut aussi, je reviens ici en arrière, commencer à 0 ici, hop, et pareil, alors je vais appuyer sur U, vous voyez ici U pour voir mes clés. Comme ça, je vais me mettre exactement aussi ici au même niveau et je vais pareil, donc déplacer un peu, voilà, 20, 22, voilà. Éventuellement, on peut revenir un peu avant et puis peut-être se déplacer à moins 10, moins 11. Voilà, vous voyez, faire un effet un petit peu hop, comme ceci. Voilà. En tout cas, allez-y, voilà, pas trop fort pour pas que les déformations fassent bizarre. Vous voyez, que le visage soit pas trop déformé. Faut faire attention à ça. Donc là, j'ai une anime qui est plutôt pas mal. Et maintenant qu'on a ça, on a notre première animation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer un petit peu plus. Ouais, j'ai peut-être. Ouais, je suis peut-être un petit peu. Je suis peut-être un petit peu. Je vais revenir ici pour pas que ce soit trop fort. Vous voyez là, quand même. Je vais voilà revenir un petit peu. Voilà. Je ne veux pas que ce soit trop fort. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je vais de moins 11 en horizontal à ici 14. Voilà, moins 11 à 14. D'accord? Voilà, ensuite, effectivement, eh bien, je vais ici utiliser la colonne ici application d'un cache, d'accord, pour en fait intégrer un petit peu plus mon élément. Donc je vais toujours utiliser ici la map def, d'accord, cette map def qui est là, d'accord. Je vais toujours utiliser ça et je vais aller ici dans appliquer un cache et je vais sélectionner la map def, d'accord. Vous voyez ici ça, hop, me met tout de suite mon personnage à l'intérieur. Alors je me suis mis ici, vous voyez, pas en alpha, d'accord, parce que vous pouvez vous mettre ici en alpha. Vous recliquez, ici vous êtes en luminance, et on se met bien en luminance inversée. Comme moi le paramètre était déjà établi, donc ça l'a mis tout de suite, mais vous voyez, ça utilise en fait les niveaux de gris qu'on avait ici sur notre map def. Ces niveaux de gris, c'est ça qui fait effectivement cette transparence, et qui fait que mon personnage est carrément vraiment intégré un peu dans le brouillard. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est très bien intégré, et qui est beaucoup plus, on va dire, imprégné. Donc là, on a quelque chose vraiment de pas mal du tout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de compositing et on va créer ici un petit peu les éléments. Alors, on n'oublie pas aussi de sauvegarder, d'accord? Tuto soldier, voilà. Hop, je vais l'effacer, je vais le remplacer, voilà, comme ceci. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais importer maintenant alors, les métrages que je vous ai mis à disposition. Donc on a des dust ici, on a des et on va aller chercher le UHD ici et le logo alpha. Voilà, on va prendre ces là et puis peut-être les swirly dust. Bon, on va prendre toutes les dust ici, je verrai un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici, vous voyez, on a des espèces de petit effet de particules un petit peu ici. Voilà, on va rajouter un petit peu ça sur le fond pour donner quelque chose d'un petit peu plus imprégné. Alors, c'est un MP4, donc je vais simplement le mettre ici entre le background et ici mon caractère, d'accord? Donc je vais réduire l'échelle, parce que là l'échelle est quand même très forte. Et je vais ici lui mettre un effet, alors je vais déjà appliquer un effet noir et blanc, pour mettre tout ça en noir et en blanc. Voilà, ça sera un peu plus imprégné. Et je vais me mettre en mode écran ici, écran ou peut-être éclaircir, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ou peut-être incrustation, voilà, incrustation c'est peut-être pas mal.
Voilà, je vais déplacer un petit peu mon élément, vous voyez. Voilà. Et puis après, on peut, au niveau de l'opacité, vous voyez, on peut réduire aussi l'opacité. Voilà, je vais me mettre à peu près à peut-être 55. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne, j'appuie sur ma barre d'espace. Voilà, vous voyez, ça crée effectivement ici des particules qui sont derrière. D'accord? Donc vous pouvez essayer différents modes ici, hein. Moi je me suis mis en incrustation, mais essayez franchement des choses. Lumière douce, vous voyez, c'est un petit peu plus neutre. Lumière crue, lumière linéaire. Hein, ici, lumière douce, c'est peut-être le plus intéressant d'ailleurs, puisque effectivement, vous voyez, hein, je vais peut-être rester en lumière douce finalement. Donc je reste en lumière douce. Vous voyez, on a un effet qui est un peu plus discret. Voilà, je retourne ici dans ma fenêtre projet et maintenant je vais aller chercher peut-être ces particules-là. Vous voyez, ici j'ai des particules, les swirly dust. Donc avec les swirly dust, je vais carrément les mettre au-dessus cette fois. Donc je mets tout au-dessus. Donc pareil, hein, je vais bien réduire la taille, puisque là la taille elle est beaucoup trop grande aussi. Et je vais me mettre en mode addition. Alors ici, pareil, vous voyez, c'est vraiment très très présent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un flou dessus. Hein. Je vais mettre un petit flou gaussien. Voilà. Voilà, et on peut flouter tout ça. Et je vais peut-être essayer un autre mode, oui voilà, peut-être en mode écran. Voilà, mode écran, ça sera peut-être plus intéressant, vous voyez, parce que effectivement, addition, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, ouais, voilà. Mode écran ou densité couleur. Densité couleur classique, ça c'est pas mal aussi, vous voyez. Ça me permet d'en avoir un peu moins sur le visage. Voilà, et puis on peut réduire aussi un peu l'opacité, hein, d'accord. Voilà, n'hésitez pas à réduire, l'idée c'est de créer de la matière. Voilà, donc là j'ai vraiment quelque chose d'assez intéressant. Bon, même si je trouve qu'ici on a un petit peu trop de particules sur le visage quand même. Vous voyez, c'est un petit peu gênant. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, vous voyez, si on a un peu trop de particules comme ça, on peut carrément ici peut-être tester un petit masque. Hein. Je vais faire carrément un masque. On sélectionne bien ici notre élément et on va faire un masque. Voilà. Hop. On va bien sûr l'inverser, hein, d'accord. Hop, voilà. Et puis on va mettre du contour progressif. Hein. On va y aller au niveau du contour progressif. Mais voilà, l'idée, vous voyez, j'ai peut-être un petit peu étirer comme ceci. Voilà. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est que ce soit pas trop marqué non plus sur le visage, qu'on ait quand même un visage qui soit, voilà. Voilà, d'ailleurs sur le visage, ici, je vais peut-être aussi rajouter un petit effet niveau. Hein, donc je vais aller chercher les niveaux. Voilà, les niveaux, et pour rehausser hein, simplement un petit peu la luminosité et les contrastes. Hein, vous voyez, donc je vais simplement aller bien tirer ici, voilà, comme ceci. Voilà, rajouter un petit peu de contraste, vous voyez, voilà, comme ceci sur. Donc n'hésitez pas à hein, mettre quelque chose d'un peu plus clair.
Voilà, là on a quelque chose de pas mal du tout. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ok, alors je vais quand même peut-être un petit peu ajuster ici. Vous voyez, je vais un petit peu quand même agrandir mon, mon masque ici pour aller un petit peu, vous voyez, chercher. Voilà, l'idée c'est pas trop les particules, vous voyez, elles viennent sur notre caractère principal. Voilà. Ici je peux désactiver le son, il n'y a pas de son, d'accord? Alors, ici j'ai un peu réduit aussi le flou gaussien, je l'ai remis à 10. Hein, vous voyez, ici, on va pour avoir quelque chose d'un un petit peu plus simple. Pas trop dans le brouillard non plus. Voilà, il faut que ce soit une texture quand même qui soit, vous voyez, brumeuse, mais voilà, essayez de trouver quelque chose qui vous plaît. Alors on va rajouter un petit effet, un petit peu d'opening là avec le logo Alphamat. Ici, vous voyez, c'est une sorte d'ouverture comme ça, vous voyez, un effet un petit peu d'encre dans de l'eau. Et on va se servir de ça pour faire un effet sur l'ensemble ici de notre vidéo. On va se mettre en mode incrustation. Voilà. Alors on va peut-être inverser. On va voir si je mets un effet donc inversé ici. Voilà, je vais mettre un effet inversé. Voilà, ici, d'accord, inversé. Voilà, on obtient comme ça quelque chose d'un peu plus. Voilà, alors éventuellement, on peut essayer de jouer avec voilà, la border originale ici pour avoir quelque chose d'un peu plus intégré. Mais voilà, l'idée, vous voyez, c'est de. Voilà, quelque chose qui s'ouvre comme ça. Alors au début, c'est vrai que ça peut être assez noir. Hein, on peut être un peu noir d'ailleurs. Je peux d'ailleurs rajouter peut-être un effet aussi de niveau ici. Voilà, je vais aller chercher celui qui est tout là-bas. Hop. Alors les noirs. Voilà, bon, l'idée, vous voyez, c'est quand même d'essayer de garder une sorte de un peu d'un contraste. Voilà, vous voyez un petit peu le concept hein, d'ouverture. Après, on peut essayer un peu d'autres modes de fusion, mais je pense que l'incruste est pas mal. Ouais, là, vous voyez, on voit vraiment trop les, on voit vraiment trop les volutes. Hein. Il faut quand même que ça soit quand même assez transparent. Voilà, je booste un peu les blancs, vous voyez, pour qu'on ait quand même quelque chose d'assez transparent. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai mis un effet inversé et les niveaux hein, sur le logo Alphamat que j'ai mis en incrustation. D'accord? Donc c'est ça qui crée cette petite entrée. Voilà, super. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va créer le titre. Hein, on va écrire notre texte ici. Alors on va commencer. Hop, ici. Alors j'utilise la typo Teco. Hein, on va écrire World War. Donc la police Teco. Vous pouvez utiliser une autre police, hein, d'accord. Je vais essayer de
resserrer au maximum ici. Alors je vais réduire peut-être un peu quand même ici. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais faire une pré-comp. D'accord. Title. Voilà, je vais aller dans ma pré-comp ici et je vais aller chercher une texture pour appliquer un peu une texture sur mon... Alors les textures, je vais aller les chercher ici, vous voyez, je vais aller prendre une texture grunge, donc je vous la mettrai aussi à dispo. Voilà. Hop. Ah, pardon, il m'a fait... il m'a importé les images. Alors, vous voyez ici, il m'a importé les images en séquence. Donc, c'est pas du tout ça que je veux. Donc, je prends la texture 1. Vous voyez, comme il y a texture 1, 2, 3, 4, ici, c'était coché. Donc, je vais décocher. Sinon, il vous importe effectivement la séquence d'images. Donc, faites attention à ça. Et je vais mettre ici la texture au-dessus de mon titre. Je vais réduire un petit peu ici l'échelle pour avoir quelque chose de beaucoup plus... hop, voyez, comme ceci. Hop, on va bien se mettre au-dessus. Et ici, vous voyez, je clique sur, il y a un petit bouton T ici, Transparency. Toc. Et vous voyez que ça vient directement, en fait, prendre les contours ici de mon texte. Vous voyez, ici, j'ai bien mon texte qui est ici. Alors, je vais appliquer aussi un effet niveau ici sur la texture. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu jouer aussi, vous voyez, sur, voilà, sur quelque chose d'un peu plus contrasté, vous voyez. Et peut-être aussi que je vais rajouter de la saturation, teinte et saturation, vous voyez. Voilà, pour peut-être avoir un peu plus de couleur. Vous voyez, l'idée c'est de saturer un peu plus pour avoir un peu plus de couleur ici. Alors, on va rester ici en luminosité globale. Mais oui, on peut booster un petit peu la saturation. Alors ici, vous voyez, si vous bougez la teinte, vous pouvez changer la teinte globale. Alors, si vous voulez avoir un effet beaucoup plus rouillé, ou quelque chose un petit peu plus dans les verts, vous voyez, bon, je vais peut-être essayer, on va peut-être essayer quelque chose comme ça. Voilà, donc ici on a notre texte. Alors notre texte, on va bien le mettre en dessous ici des particules. Et on va lui appliquer plusieurs effets pour lui donner un petit peu de profondeur, un petit peu d'effet, un petit peu pour travailler un petit peu notre texte. Alors déjà, on peut faire un clic droit dans les styles de calque. Et ici, on va lui mettre une petite ombre portée, vous voyez, pour qu'il sorte un petit peu ici un petit peu plus visible, on va dire. Alors, on peut un peu jouer sur la distance et dilater ici, vous voyez, pour avoir quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus marqué. Et puis, on va aussi appliquer l'effet contour brut. Vous voyez, contour brut ici sur le texte. Et on va se mettre ici donc en mode rouillé. Et on va carrément y aller là sur les bordures. Vous voyez, hop. Alors je vais me mettre en mode solo comme ça, on y verra peut-être un peu plus clair. Vous voyez, l'idée c'est d'avoir des effets un peu de transparence, la netteté du contour, influence fractale. Vous voyez ici, hop. Sur l'échelle, alors, à voir un petit peu, mais je pense que l'échelle c'était déjà bien, il n'y avait pas trop besoin. Complexité, on peut peut-être augmenter la complexité à 4. Alors sur la lisibilité ici, je ne suis pas très convaincu. Je vais voir si peut-être je vais peut-être rester, vous voyez, avec du blanc et du noir. Sans mettre de saturation, sans mettre de couleur. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus lisible. Voilà, ça me semble un petit peu plus lisible comme ça. Et après, l'ombre portée.
Ouais, l'ombre portée, on va quand même la laisser. L'ombre portée, je vais quand même la laisser ici. Vous voyez, distance 5, je vais tout mettre à 5 ici. 5, 5, 5. D'accord? Voilà. Et je vais rester finalement en blanc, blanc et noir comme ça. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, et maintenant on va appliquer donc un effet qui s'appelle l'effet volet graduel, qui va nous permettre de faire une apparition de notre texte. Donc ici, vous voyez, volet graduel, si je vous montre, vous voyez, pourcentage, vous voyez, ça fait quelque chose comme ceci, vous voyez. Donc c'est pareil, ça marche aussi avec un calque. Donc là, idéalement, il faut reprendre, je dirais, le calque de texture. Donc le calque de texture, on va aller le positionner dans notre composition ici, d'accord, pour aller le chercher. Hop, voilà. On va le désactiver. On va bien le mettre en calque de référence, calque de repère ici. Et je reviens ici donc sur mon titre, dans mes effets. Et là, le volet graduel, je vais aller chercher la texture ici. Voilà, et je vais m'en servir, vous voyez, pour apparaître ici, faire un effet d'apparition. Alors on peut mettre un peu le lissage aussi quand même. La texture ici, voilà, peut-être à 40 le lissage. Voilà, quelque chose comme ceci. Peut-être un petit peu moins. Ouais, le lissage, on va le mettre à 15. Voilà, et donc on va animer. Donc je vais commencer ici, je me mets en début de timeline. Le pourcentage ici, je me mets à 100%. D'accord? Et on va faire apparaître le texte ici. Alors peut-être que, hop, comme ceci, 0. Je vais appuyer sur U ici et peut-être que je vais démarrer un peu après parce que sinon, vous voyez, il va peut-être commencer un petit peu tôt. Quoique, ça va. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. On n'a plus qu'à faire une petite anime sur notre calque ici en échelle. D'accord? Donc ici, je vais démarrer à 100%, peut-être 90. 90. Et puis ici, hop, je vais mettre à, on va dire, 100%. Alors peut-être que ça pourrait aller un peu plus vite, la fumée ici, vous voyez. Donc la fumée ici, si je voulais la faire aller un petit peu plus vite, ça pourrait être pas mal. Voilà, on peut peut-être ici, donc la fumée, c'est logo Alphamat ici, l'apparition. Donc on peut éventuellement faire, vous voyez, ce qu'on appelle ici un remappage temporel. Donc quand on active ici le remappage temporel, vous voyez, on a deux clés ici qui se mettent en place, le remappage temporel. Et si je déplace ma clé comme ça vers la gauche, en fait, ça va accélérer, vous voyez, le processus. Donc ça fait comme comme si j'accélérais en fait mon métrage ici. Vous voyez, donc ça va aller un petit peu plus vite, ce qui fait que ça va matcher un peu mieux pour le texte. Voilà, notamment ici, vous voyez. Voilà, alors par contre, effectivement, après, la clé ici, ça s'arrête. Donc il faut faire attention. Il faut ici que notre... voilà, on va s'arrêter là. Voilà, donc du coup, mon anime, elle ira à 7 secondes maximum. D'accord ? Alors je suis pas totalement satisfait de mon titre. J'ai pas trouvé vraiment la. Alors peut-être qu'en incruste ça passera un peu mieux. Ouais, c'est quand même déjà un peu mieux en incruste. Je vais peut-être réduire aussi un petit peu voilà la transparence.
Et puis, je dirais que peut-être j'ai un petit peu trop de contraste. Hein, je vais peut-être mettre un peu plus de blanc, vous voyez, ici quelque chose d'un peu plus blanc. Voilà, que ce soit un peu plus lisible et qu'il soit un petit peu plus dans les mêmes contrastes que notre personnage. Vous voyez, pas trop contrasté non plus. Voilà, là j'ai quelque chose qui me semble un petit peu plus en adéquation. Voilà, attention à la lisibilité, il faut toujours que vos textes soient lisibles. Voilà, là on a quelque chose de pas mal du tout. Alors éventuellement, ce qu'on pourrait faire peut-être sur notre texte pour ajouter de la lisibilité, j'étais en train de réfléchir à ça, on peut peut-être éventuellement derrière mettre peut-être, vous voyez, un 2, on va faire World War II. Voilà. Qu'on peut peut-être mettre en rouge ou quelque chose comme ça, et on va vraiment booster ici. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça peut peut-être être pas mal. Alors évidemment, alors ici problème, vous voyez, si je veux mettre effectivement le 2 derrière, si je le mets ici derrière, eh bien, vous voyez, il va être recouvert par la texture ici. La texture recouvre en fait tous les cales qui se trouvent en dessous. Donc là, je vais être obligé de faire une précomposition. J'ai pas trop d'autres choix, donc je vais prendre ici mes deux calques ici, d'accord? Et je vais faire une précomposition. Hein, je vais appeler ça donc texte World War, comme ça, texte WW. Je fais OK. Et comme ça, je vais pouvoir mettre ici mon 2 en dessous. Voilà. OK. Et je reviens ici maintenant dans Soldier et vous voyez qu'ici, j'ai un petit effet, donc ce qu'il y a qui est pas mal parce que ça apporte quand même une petite touche de couleur et en même temps ça améliore un peu la lisibilité, enfin j'ai l'impression. Voilà, là on est pas mal. Alors, je vais peut-être accélérer aussi un petit peu l'apparition du volet graduel. Hein. D'accord, on va peut-être le faire aller un petit peu plus vite, qu'on a un petit peu plus le temps. Voilà, comme ça de voir, de lire. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que ce qui serait pas mal, c'est d'avoir quand même l'ombre portée sur le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais peut-être désactiver l'ombre portée ici. Donc là, sur les styles de calque, ici, je vais désactiver l'ombre portée qui est là. D'accord? Et je vais l'appliquer à l'intérieur, en fait. Vous voyez, si je l'applique ici à l'intérieur, je vais vous mettre ici comme ça pour que vous voyez bien. Je vais faire clic droit. Et c'est ici que je vais appliquer l'ombre portée. D'accord? Voilà. Comme ça, j'ai l'impression que ce sera quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, vous voyez ici, on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà, alors du coup, c'est un petit peu différent. Hop, je vais vous mettre en plein écran. Ici, prévise, écran entier, d'accord? On appuie sur la barre d'espace. Hop, alors attendez, il faut bien se mettre ici en ajusté. Voilà, barre d'espace, et voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Hein, on pourrait encore peut-être peaufiner des petites choses, mais je pense qu'on a un truc vraiment sympa, vraiment intéressant. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!